Ça vous dirait d'avoir une baguette magique dans les mains et de pouvoir vous créer une représentation idéale de vous-même. Comment accéder à ce rêve? Eh bien, partons de ce que nous connaissons déjà. Quand nous nous faisons une représentation visuelle dans la tête, nous ne savons pas si nous sommes associés ou dissociés de cette image. Du coup, nous n'avons aucun contrôle sur cette image. Mais comment savoir si on ne nous a jamais expliqué la chose et comment il faut faire? Or, cette différenciation est très importante, car elle induit des comportements spécifiques. Être associé, ça veut dire que nous sommes l'image, nous sommes l'expérience. Nous la vivons pleinement avec nos 5 sens. Et comme on est dans l'image, nous ne voyons de nous que ce qui dépasse. C'est-à-dire nos mains qui s'activent, nos pieds là tout en bas qui éventuellement bougent, et éventuellement le bout de notre nez si notre nez est un peu long. Mais jamais nous ne voyons notre visage, non? Sauf si l'image contient un miroir qui nous réfléchit. Alors, fermez les yeux quelques instants et remémorez-vous un souvenir agréable. Par exemple, c'est l'automne, vous marchez dans la forêt et vos pieds chutent dans les feuilles mortes. Vérifiez que votre image intérieure soit comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire vous voyez vos pieds et peut-être le bout de votre nez. Si c'est cela, alors vous êtes associé à l'expérience. Ça veut dire que tous vos capteurs sensoriels sont ouverts. Vous pouvez même entendre le bruit des feuilles et ressentir l'odeur de la forêt. Vous vous ressentez dans la vie parce que vous ressentez les choses. Restez dans ce paysage quelques minutes et explorez en silence les recoins de cet environnement. Imaginez que vous avez un zoom dans les yeux. Alors amusez-vous à découvrir. Et puis vous ouvrez les yeux. En revanche, être dissocié, ça veut dire qu'on se regarde de l'extérieur, comme si on regardait vivre un personnage sur un écran. Du coup, on peut voir ce personnage sous toutes les coutures, comme une image 3D. Et à gauche, et à droite, et au-dessus, et en dessous, on peut tourner autour. Là aussi, maintenant, vous allez fermer les yeux pour une seconde fois, et représentez-vous une image dans laquelle vous vous voyez en entier, mais de dos. Ensuite, imaginez le paysage que regarde votre double. Puis, imaginez que vous sortez de l'image à reculons, comme si vous étiez sorti de votre propre corps. Et là, c'est comme si vous existiez 2 fois, une fois sur l'écran et une fois à l'intérieur de vous. Le fait d'être en dehors s'appelle être dissocié. Là, vos capteurs sensoriels sont fermés, d'où vous n'avez pas accès à vos sensations. Mais par contre, votre cerveau commence à réfléchir, à se poser des questions, à tirer des conclusions, à faire des déductions, à faire des anticipations. Bref, vous êtes dans la vraie vie, mais la vie de l'analyse. Ce n'est pas sentir que vous faites, c'est penser. Prenez quelques minutes pour bien faire la différence entre le premier exercice et celui-ci. Et ensuite, vous ouvrirez les yeux. Résumons-nous. Que l'on soit associé ou dissocié, de toute façon, on est dans la vraie vie. Les 2 états ont des fonctions spécifiques. Et l'intérêt, c'est de pouvoir passer de l'une à l'autre, avec aisance, voilà. Et cela selon notre objectif. Mais si on veut jouir de la vie, il faut être associé à la représentation. Et si l'on veut réfléchir sur notre vie, il vaut mieux être dissocié de la représentation que nous en avons dans la tête. Alors certains petits futés me diront « Oui, mais moi je fais ça depuis la nuit des temps ». Mais ce à quoi je répondrai « Évidemment, bien sûr ». Mais ce merveilleux mécanisme ne nous sert à rien si nous ne savons pas l'utiliser à bon escient. Et comment voulez-vous l'utiliser si vous d'abord ne saviez pas qu'il existe et de surcroît si on ne vous avait jamais expliqué comment faire? L'association suscite le ressenti. La dissociation suscite le raisonnement.
Alors, en avant toute pour une image idéale de soi? Je vous offre ce podcast qui pourrait être un grand révélateur de votre identité ou qui pourrait être le déclencheur de votre entrée dans une nouvelle vie, pourquoi pas? Il vous appartient de vous investir ou non dans cet exercice, de jouer à fond la carte de l'auto-hypnose ou de vivre cela en étant complètement dissocié, en laissant votre esprit critique se déchaîner. Eh bien, c'est à vous de voir.